le péché a-t-il encore un sens aujourd'hui? On pense quelquefois que le péché est quelque chose de passé et de dépassé, et qu'aujourd'hui, c'est un concept périmé qui n'a plus de pertinence aujourd'hui. Essayons de réfléchir, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Le péché tel qu'il était conçu autrefois a changé de signification et de contenu. Il est vu autrement, heureusement, car le péché autrefois était une infraction à des commandements, à un tabou, et quand on pense à l'Ancien Testament, à tous les fondamentalistes, juifs, chrétiens, musulmans, le péché, c'est le tabou. Par exemple, les interdits alimentaires, ne pas se laver les mains. Autrefois, quand on communiait après avoir mangé, c'était un péché mortel. Je pense à telle ou telle conception du péché par rapport au prêtre qui n'avait pas dit son bréviaire avant minuit, il était en état de péché mortel. Et donc on voyait des prêtres accablés de fatigue à 11 heures du soir, affamés et essayant de terminer leur bréviaire à moitié endormis pour ne pas pécher, ou bien la masturbation avait été tellement culpabilisée qu'on se voyait menacer des flammes éternelles pour ce genre de péché. Je pense que quand j'étais à l'école, au primaire encore déjà, on me disait qu'un garçon qui était dans un internat, qui avait péché la nuit, s'est levé pour se confesser auprès de l'aumônier qui se trouvait dans sa chambre et qui dormait à 2 heures du matin, a hésité à le réveiller. Et puis, on le trouve mort le matin. Vous allez me dire, mais comment on a su ce qui s'est passé? Bien parce que la nuit suivante, il est apparu au prêtre dans son sommeil, au milieu de flammes de l'enfer, en disant, voilà, un garçon de 7 ans, c'est pas, ou de 10 ans, peu importe, en lui disant, voilà, je voulais me confesser, mais je n'ai pas osé te réveiller, maintenant je suis en enfer éternellement damné pour la vie éternelle. Merci. Et alors, vous voyez un petit peu ce genre de conception du péché qui a traumatisé des générations entières, et sans doute beaucoup parmi vous, et en même temps, cette urgence de la confession pour être absous, sinon on était menacé des peines éternelles. Il y a un livre qui est paru il y a quelques années, La névrose chrétienne du docteur Pierre Solignac. Un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est un psychiatre, un psychologue, qui a eu des malades, dont beaucoup de chrétiens, dont beaucoup de religieux et de religieuses, et qui a constaté les ravages qu'ont pu faire les interdits de l'Église catholique et un certain enseignement, une certaine crispation sur le péché qui a démoli des quantités de personnes. Et une des réactions du Québec contre l'Église tient précisément à cette notion culpabilisante du péché qui a fait que un peuple entier ultra-catholique a rejeté tout ça pour passer à l'extrême. Donc, la question se pose vraiment de savoir ce péché est-il ce cauchemar qui nous habite encore peut-être pour certains, je ne sais pas, ou bien faut-il tout bazarder, tout envoyer promener en se disant ça, c'est fini le péché, il n'y a plus de péché, tout est permis. Quelqu'un a dit non. Et moi, j'ai fait une conférence au Caire
ma ba'd al-halal wal-haram, au-delà du permis et du défendu. Et j'ai pris cette formule à Nietzsche. Nietzsche est le père de l'athéisme contemporain. Avec l'arrière-fond de Jean-Paul Sartre et tout ce qu'il a pu écrire sur le Dieu, le regard de Dieu posé sur moi, scrutateur, condamnateur, et qui a fait tellement de ravages sur tant de personnes. Donc, avec l'arrière-fond de l'athéisme contemporain, Freud, Nietzsche et d'autres, et ce que nous disent les psychologues sur une certaine conception du péché, on a rejeté, comme on dit, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en voulant se débarrasser de cette névrose chrétienne, on a finalement dit il n'y a plus de péché, tout est permis. Alors, tout est permis ou tout n'est pas permis? Saint Paul nous dit tout m'est permis. C'est Saint Paul le premier qui a dit tout m'est permis. Kull shay ahillu li. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas convenable. Ah, alors à partir de ça, je reprendrai cette phrase de Paul, se situer au-delà du permis et du défendu. Pour le chrétien, il n'y a pas d'interdit. L'interdit appartient à une notion de la religion telle qu'on l'avait autrefois. Vous allez me dire, alors, il n'y a pas de permis et de défendu, il y a le bien et le mal. Il y a ce qui construit l'homme et ce qui détruit l'homme. Il y a ce qui me fait grandir en humanité et ce qui me fait reculer en humanité. En d'autres termes, plutôt que d'envisager le péché comme une loi qui s'impose à moi d'en haut ou du dehors, plutôt que l'avoir comme un commandement qui me contraint et qui me limite, voir la chose comme est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est tout. Ce n'est pas parce que Dieu a interdit une chose qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle est mauvaise que Dieu l'a interdit. Je répète cette phrase. Ce n'est pas parce que Dieu a interdit une chose que cette chose est mauvaise, mais c'est parce qu'elle est mauvaise que Dieu l'a interdit. Un point, c'est tout. Et donc, oubliez Dieu, oubliez le commandement, oubliez le décalogue, et revenons à cette notion de loi naturelle. La loi naturelle, le péché, c'est ce qui va contre ma nature, ou contre la nature. Et à partir de là, on est libre. On n'a plus une loi extérieure qui me contraint, il y a ma loi intérieure. Et déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient « J'ai mis ma loi dans vos cœurs. Personne ne demandera à son voisin qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est défendu, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Je mettrai ma loi dans vos cœurs et vous saurez de l'intérieur le bien et le mal, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. » La loi extérieure, les 10 commandements et tout ce qu'on peut imaginer comme contraintes, etc., ne sont là que pour formuler, exprimer ce qui est obscur et quelquefois confus au fond de nous. Et donc, il y a à renverser la formule et entrer dans une démarche de liberté intérieure. Oubliez le péché, oubliez le défendu, et dites-vous, est-ce que ce que je fais là est bon? Est bon pour moi, est bon pour les autres, est bon pour la société. Et à partir de là, on se contraint, on n'est pas contraint. C'est toute la différence en arabe entre « ilzam » et « iltizam ». « Ilzam ana mulzam », je suis obligé de.
Personne ne m'oblige. Mais moi, librement, parce qu'il y a la pancarte arrêt, je m'arrête. Vous allez me dire, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de caméra. En Égypte, oui. Sans policiers et sans caméra, on ne s'arrête pas. Il faut 3 policiers pour arrêter les voitures au feu rouge. Et s'ils ne sont pas là, c'est la grande liberté des enfants de Dieu. Parce que l'Égypte vit encore sous le concept de halal ou haram, du permis et du défendu, du policier, de l'inspecteur, de l'amende, Ici, j'espère que vous avez dépassé ça. Et toute religion qui n'intériorise pas la loi risque de perpétuer une religion de mineurs, d'enfants, de primitifs. Et donc, cette perte du sens du péché en tant que tabou est une bonne chose, à condition de retrouver le véritable sens du péché. Le péché a-t-il encore un sens aujourd'hui? Oui. Je prends l'exemple. Comment tu t'appelles, toi? Philippe. Philippe est à la cuisine et sa mère, où est-ce qu'elle est sa mère? Elle est là. Et sa mère lui dit, elle est en train de faire un gâteau avec de... Maintenant, vous avez l'électricité, mais enfin, au temps où il y avait le but à gaz, au temps où il y avait une flamme. Alors, elle lui dit, Philippe, je vais aller prendre quelque chose dans la chambre d'à côté, ne t'approche pas du feu. On est en plein hiver, il n'y a pas d'air conditionné comme au Canada. Et Philippe se dit, je ne m'approche pas du feu. Pourquoi? Maman n'a pas dit pourquoi. Et il voit le feu. Et le feu est beau. Et le feu est chaud. Et le feu est utile parce qu'elle fait un gâteau avec. Et toutes sortes de bonnes choses. Et puis, maman n'aurait pas allumé le feu si le feu était mauvais. Et puisque le feu est beau, puisque le feu est chaud, puisque le feu est utile, Philippe se dit, voyons un peu le feu. Il met la main sur le feu et puis, maman arrive. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis la main sur le feu. Pourquoi tu as mis la main sur le feu? Parce qu'il était beau et utile et chaud. Oui, alors. Dieu n'a rien fait de mauvais. Dieu n'a rien créé de mauvais. Vous allez me dire, et l'énergie nucléaire n'est pas mauvaise. Et le feu n'est pas mauvais. Et l'électricité n'est pas mauvaise. Mais on peut s'électrocuter, oui. Si tu mets ta main sur un câble à nu, tu vas t'électrocuter, bien sûr. Si tu mets ton main sur le feu comme Philippe, tu vas te brûler. Et alors, on arrive à cette conception que tout est bon. Tout est bon en son temps, à sa place. Tout est bon en son temps, à sa place. Il faut apprendre comment utiliser la création et comment maîtriser la nature, de manière à ce que cette bonté foncière de la nature me profite au lieu de me détruire. C'est très simple. Dieu a tout fait pour notre bien et il n'a rien fait de mauvais. Manger, c'est méchant? C'est péché? Non. Mais si je mange, jusqu'à tomber malade, c'est mauvais. Vous allez me dire la nourriture est mauvaise? Mais non. Le vin est mauvais? Non. Mais si j'en bois trop, c'est pas bon. Ce matin, j'étais devant la Bibliothèque nationale ici,
et j'ai vu les policiers en train de vider la bouteille d'un clochard, bouteille de vin, il avait une grande bouteille de vin. Les policiers, avec beaucoup de gentillesse, lui ont vidé sa bouteille dans le gazon. Bon, parce qu'ils se sont dit, ce vin, il va se saouler. Alors, je dirais que plus une réalité est bonne, plus elle est utile, plus elle est séduisante, plus elle est dangereuse. Plus elle est dangereuse. Le feu, hyper utile, très dangereux. L'électricité, hyper utile. On la met dans des tubes de plastique, on l'enterre dans les murs. L'énergie nucléaire, encore pire. Donc, plus une réalité est utile, plus elle est dangereuse. Alors, le grand danger aujourd'hui est de rejeter une chose parce qu'elle est potentiellement dangereuse, en oubliant qu'elle peut m'être très utile. Et c'est toute une question de discernement. Comment arriver à distinguer et à utiliser cette création, ces énergies, de manière à ce qu'elles me construisent au lieu de me détruire. Et c'est là que je distingue entre trois notions. Maximum, minimum, optimum. Maximum, minimum, optimum. Il y a toute une sagesse de vie derrière ces trois concepts. Sous prétexte qu'une réalité est dangereuse, je m'en abstiens complètement. C'est la loi du minimum. Sous prétexte qu'une réalité est belle, séduisante, utile, j'en abuse. C'est le maximum. Ça, c'est faux, et ça, c'est faux. Vous allez me dire, et cet optimum, où est-ce qu'il est? Vous ne pouvez pas me dire quel est l'optimum? Eh bien, l'optimum pour toi n'est pas le même que pour toi, n'est pas le même que pour toi, n'est pas le même que pour toi, n'est pas le même que pour moi. N'est pas le même que pour moi hier, et aujourd'hui ça a changé. N'est pas le même que pour moi quand j'étais gosse, et aujourd'hui ça a changé. En d'autres termes, cet équilibre du juste milieu, cette notion de l'usage de la création pour en tirer le maximum qui me permette de me construire, est une question de sagesse, de discernement, de réflexion, d'étude. Saint Ignace, le fondateur des Jésuites, a justement des règles sur le discernement qui sont très importantes pour tous ceux qui fréquentent les CVX ou des mouvements comme ça, inspirés de la spiritualité ignatienne. Ils savent ce que c'est que le discernement. Car Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, commence ces exercices, tout a été donné pour l'homme, pour son bien. Tout est à vous, disait Saint Paul. Tout est à vous. Et le ciel et la terre, ça c'est Saint Jean de la Croix qui ajoute, tout est à moi, tout. Et dès le premier chapitre de la Bible, Dieu donne à l'homme toute la nature, toute la création, et lui dit, deviens le maître, maîtrise tout ça. Maîtrise ces énergies qui sont au point de départ sauvages, rebelles, et qui peuvent se retourner contre moi. Maîtrise le vent, maîtrise le feu, maîtrise les bêtes sauvages, maîtrise cette nature.
et maîtrise-toi toi-même, car on peut tout maîtriser sans être capable de se maîtriser. Rappelez-vous cette phrase de Corneille, « Je suis maître de moi comme de l'univers. » Je suis maître de moi. Et c'est là que la notion de péché prend une coloration spéciale. On peut tout maîtriser et on est impuissant à se maîtriser. Impuissant à se maîtriser. Il m'arrive quelquefois d'être invité dans des cocktails, une table magnifique. Et j'aime bien manger, moi. Bon. Mais j'arrive quelquefois sans appétit. Et tous les mecs que j'aime, oh, j'aime ça, et j'aime ça, et j'aime ça, et j'aime ça. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que je fais? Je ne mange pas. Tout ça, ça va te passer sous le nez comme ça? Haram. Tatawatch. Je ne mange pas. Et pour ne pas manger, il faut vraiment avoir acquis une certaine maîtrise de soi. Car devant une table comme ça, la faiblesse humaine fait qu'on mange sans avoir faim et qu'on est malade pour 3 jours. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr. Une réalité dont je parle dans plusieurs de mes livres qui sont là-bas, la sexualité. J'ai plusieurs livres sur la sexualité et c'est pour moi un des concepts qui m'a beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup travaillé. La sexualité, c'est une énergie incroyablement riche, que Dieu a mise en nous. Belle, mais dangereuse. Plus elle est belle, plus elle est dangereuse. Et c'est là qu'on s'aperçoit que face à la sexualité, notre époque est complètement démunie. Quels sont ceux qui ont étudié cette question? Quels sont ceux qui ont réfléchi à cette question? Vous avez dit, mais on sait. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? On sait. On a lu, on a vu, et des films et tout le reste. Tout est, je dirais, à nu devant nous, au sens propre et au sens figuré. Comment gérer notre sexualité? Comment, entre un maximum et un minimum, trouver notre optimum? C'est long comme processus, mais c'est indispensable pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette force sauvage qui m'habite, tellement puissante, tellement séduisante, qui peut me faire monter au ciel et puis me faire descendre aux enfers, si je puis dire. Je vous dis ça parce que c'est un des domaines où le péché s'est logé depuis longtemps, au point qu'on est arrivé à identifier le péché avec le péché de la sexualité. Tout tournait autour de ça autrefois. Et maintenant, on croit s'être débarrassé de ça, mais c'est quoi? Vous allez me dire, on va voir dans les livres. Oui, ça peut être utile. Mais lis ta propre vie. Examine ta propre expérience. Réfléchis suite à une expérience que tu as faite, si ça t'a fait grandir, si ça fait descendre.
Et c'est là justement que chacun de nous doit réfléchir. L'homme d'aujourd'hui, face à cette notion de péché, est appelé à une attitude adulte, mûre, réfléchie. Je pense à un psychologue bien connu, Viktor Frankl, je crois, si j'ai bonne mémoire, autrichien, qui à ce propos, la sexualité n'est pas chez l'homme spontanément humaine, elle doit être humanisée. La sexualité chez l'homme n'est pas spontanément humaine, elle a besoin d'être humanisée. Tout l'effort de conquête de l'homme sur la nature, sur l'univers, vise à une humanisation de l'homme. Prenez Teilhard de Chardin, qui vous développera ce concept en long et en large. Je vous signale que j'aurai bientôt une conférence sur Teilhard, voyez le programme. Humaniser. En d'autres termes, non seulement la sexualité, mais notre humanité n'est pas encore ce qu'elle doit être. Sans vous insulter, il n'y a pas d'homme dans cette salle. Homme en sens de incel. Nous sommes tous des projets d'humanité, des projets d'êtres humains. Nous avons à nous construire comme êtres humains. L'humanité est devant nous comme un horizon à atteindre, qu'on n'atteindra jamais. Et la notion de péché dans ce contexte signifie que j'ai à reprendre ma vie, à reprendre les idées, les concepts, en me disant qu'est-ce qui m'humanise? Qu'est-ce qui me rend plus humain? Qu'est-ce qui rend les autres plus humains? Et à partir de cette notion d'humanité, on repense le péché. On repense le péché. À ce moment-là, je sais pourquoi. En d'autres termes, dans cette nouvelle conception du péché, il faut arriver à la notion de conviction personnelle. Je m'abstiens parce que c'est nocif. Je le fais parce que c'est constructif. Pas parce que c'est défendu. Pas parce que c'est interdit par Dieu, les commandements, l'Église, mes parents. Non. Un enfant, oui, il obéit sans comprendre. Un adulte, pour obéir, il faut qu'il comprenne. Et c'est là que Vatican II, le dernier concile, a insisté sur le primat de la conscience sur tout le reste. Une conscience à former. Et puisque je parlais de la sexualité, je pense à mon père. Quand j'avais 13 ou 14 ans, il lisait un gros livre comme ça, que vous trouverez dans Internet d'ailleurs, La question sexuelle. Papa, qui avait fait 4 enfants, ne savait pas ce que c'était que la sexualité. Et celui qui sait ce que c'est, lève la main ici, dans cette assemblée. Hein? On la vit, on l'éprouve, on la sent, elle bouillonne en nous. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas vous faire un discours sur la sexualité, c'est un autre thème qui est beaucoup plus vaste, mais je vous invite à y réfléchir dans ce contexte que je viens d'indiquer. Donc, les commandements ne sont que l'expression d'une loi de nature. Les commandements ne sont que l'expression d'une loi de nature et n'importe qui pourrait écrire les commandements sans les recevoir de Moïse et de l'Église. Ne tue pas, ne vole pas, ne mens pas. C'est la loi de la nature.
ce qu'on appelle en arabe le fitra. Bon, c'est comme ça. Alors, ils nous sont donnés peut-être pour clarifier certaines choses. Mais si on s'y tient, on passe à côté. Pourquoi? Et c'est là que l'Évangile éclaire la notion de commandement. C'est là que le discours sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à 7, éclaire cette notion de péché. On vous a dit ne tue pas. On vous a dit ne tue pas. Celui qui tue, eh bien, est condamné, est condamnable. Et moi je vous dis que celui qui insulte son frère l'a tué. Oui. Pas nécessairement, il n'est pas nécessaire d'insulter son frère ou sa sœur ou sa femme ou son mari ou son voisin ou sa voisine. Un rien suffit pour tuer l'autre. Un rien. Je ne l'insulte pas. Je le regarde comme ça. Ah. Je lui dis, tu es au-dessous de tout. Que de parents, que de professeurs, que d'enseignants disent à un gosse, tu ne réussiras jamais, c'est fini. Il n'y a rien à faire avec toi. Vous l'avez tué. Tué à l'âge de 10 ans, vous l'avez tué. Ou une femme à son mari, ou un mari à sa femme. Il peut l'assassiner par un mot, un simple mot, un simple regard, un simple sourire, un simple silence. Alors le commandement de Moïse, ne tue pas, s'il est pris au pied de la lettre, moi je ne l'ai jamais tué. Tu n'as jamais tué. Oui, tu n'as pas pris un couteau, tu n'as pas pris un revolver, mais tel jour, ta manière de regarder telle personne, ou de l'ignorer simplement. Par exemple, dans une assemblée, dans un groupe, dans une soirée, vous avez quelqu'un qui est tout seul dans son coin. Il ne connaît personne. Il ne connaît personne. Et vous le voyez, vous dites, pauvre type, je reste avec mon groupe, on rigole, on dit des anecdotes, on mange, on boit, et lui, il est là, il ne connaît personne. Et moi, au lieu d'aller le voir, de lui dire, viens, comment tu t'appelles? Ah, tu es de telle chose, ah, bien, etc. Bien. Le mêler au groupe. Si je ne le fais pas, voilà le péché, mes chers amis. Voilà le péché. Le péché a-t-il encore un sens aujourd'hui? Bien sûr qu'il a un sens aujourd'hui. Mais mettons-le là où il est, ce sens. Là où il est, ce péché. Et tout à l'heure à l'église, quand je vous disais que vous avez la responsabilité de votre église et de la foi au Québec, que je vous disais combien de catéchistes, une personne a levé la main, et maintenant une seconde a levé la main parce qu'elle avait oublié tout à l'heure. Bon, ça ne fait que 2 quand même. Et je vous disais, vous n'avez pas de temps? Qui peut prétendre qu'il n'a pas le temps? Mes chers amis, je peux parler maintenant du péché d'omission. Le péché d'omission, c'est ne pas faire le bien que je peux faire. Ne pas faire le bien que je peux faire. Pensez au capital qu'on a investi dans chacun et chacune de vous. Et l'éducation, et la santé, et le temps passé, et l'école, et l'université, et tout l'amour que vous avez reçu, et toute la formation, et
et les moyens, et les dons, et les capacités, et le savoir-faire, et tout ça, pourquoi? Un jour, une dame vient me trouver pour se confesser. Elle me dit, mon père, je voudrais me confesser. Je lui dis, Dali, venez. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Elle me dit, mon père, je n'ai rien fait. Je lui dis, madame, c'est ça votre plus grand péché. Elle me dit, comment, mon père? Je vous dis que je n'ai rien fait. Je lui dis, mais vous êtes criminel de n'avoir rien fait. Avec tout ce que vous avez comme connaissance, capital, santé, temps, vous n'avez rien fait. Elle est partie. Vous l'avez tué, mon père. Je l'ai tué. Eh bien, cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que j'ai été invité le 9 et 10 mai, ici au centre qu'on appelle le Pèlerin, à l'oratoire Saint-Joseph. Ces mots qui guérissent, ces paroles qui guérissent, c'était le thème du colloque de jour. Et moi, je leur ai dit, moi, j'ai des paroles qui guérissent, mais après un électrochoc. Moi, j'ai ma manière de guérir. Et je la pratique régulièrement. Donc avec cette dame, par exemple. Peu importe. Alors, quand vous dites, je l'ai tué, mais non, je ne l'ai pas tué, je l'ai réveillé. Je lui ai donné une raclée qui l'a réveillé. Je ne pouvais pas la donner physiquement, mais je l'ai donnée moralement. Eh bien, c'était ma manière pour moi de la réveiller. Péché d'omission, elle n'a rien fait. Et qui d'entre nous ne pourrait pas s'identifier à cette femme qui n'a rien fait? Mes chers amis, je vais vous culpabiliser ce soir. Et vous allez rentrer chez vous en vous disant, qu'est-ce que j'ai fait? Vous connaissez la parabole des talents dans l'Évangile. Un homme part en voyage, il donne à l'un 10 talents, à l'autre 5, à l'autre 2 ou 1. Et il part en voyage et il revient. Celui qui avait reçu 10 talents lui dit, celui qui avait eu 5 talents plutôt, lui dit, tu m'as donné 5, en voilà 10. 5 et 5, bravo! Il a fait fructifier l'argent de son maître. Et toi, tu en as reçu 2, voilà 2, bravo! Je t'en ai donné que 2, et je ne te demanderai pas plus que 2. Et moi, j'ai reçu 1. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai enterré. Et le voici. Le voici. Je ne t'ai pas lésé. Ton talent, le voici, je te le rends. Voleur. Salaud. Enfin, c'est pas dans l'Évangile. Mais il fallait le faire fructifier. Mais tu ne m'en donné qu'un seul. Quel que soit le talent que tu reçois, fais-le fructifier. Pensez à vos talents. Pensons à nos talents. Pensons à toutes nos possibilités enfouies, en veilleuse, en latence, en attente. Que de richesses en nous inexploitées. Que de richesses en nous inexploitées. Et je viens, et c'est là que, devant des jeunes, je leur dis, qu'as-tu fait de cette intelligence que Dieu t'a donnée, du temps dont tu disposes? Le temps est un capital extraordinaire. Que faisons-nous du temps, de notre temps? Moi, ma vie est une course contre le temps, contre la montre, pour arriver à faire tout ce que je dois faire, tout ce que je veux faire. Et
quand je vois des gens autour de moi, je me dis, il n'y a pas des marchés où on vend du temps. Je prendrai leur temps et je l'ajouterai à ma vie. Que chacun de nous s'interroge. La question n'est pas de vivre longtemps, mes chers amis. La question est de vivre à plein, oui. Je ne vous souhaite pas de vivre jusqu'à 100 ans, comme on dit en Égypte, Inch'Allah Mitsana, quand vous avez votre anniversaire. Inch'Allah Mitsana. Non, je ne vous souhaite pas Mitsana, je vous souhaite une année simplement, pas plus. Et je peux renouveler le contrat l'année suivante. À condition que cette année soit vraiment pleine, débordante. Il faut que nous puissions, en nous couchant le soir, nous dire « Seigneur, plus que ça, je ne pouvais pas. Voilà, je te donne la journée, je te l'offre. » Et là, nous avons à nous examiner. Si le monde va mal, c'est peut-être parce que chacun ne fait pas l'effort qu'il pourrait faire, et spécialement ceux qui ont le plus reçu. Et cet auguste auditoire qui est devant moi a reçu énormément. Vous êtes des riches. Vous allez me dire, je n'ai pas tellement de millions en banque. Riches de toute cette culture, cette formation, cette éducation, de tout votre passé, de cette foi que vous avez reçue, de ces principes. Tout ça, ça pèse. Vous êtes riches. Nous sommes riches. Je ne dis pas vous, je dis moi. Nous, riches. Alors, quand on a ce capital, on ne peut pas rester passif à regarder les choses se passer. Je suis coupable de tout le bien que je ne fais pas. La guerre en Syrie, c'est ma responsabilité. Vous allez me dire, j'ai rien fait. Le problème de la faim, c'est ma responsabilité. Vous allez me dire, mais en quoi suis-je responsable? Il suffit de rester passif devant le mal pour en devenir complice. Il suffit de rester passif devant le mal pour en devenir complice. Il suffit de se tenir silencieux devant l'injustice pour en devenir complice. Je passe mon temps sur Internet, envoyer des messages, faire bouger les gens. Je ne peux pas parcourir l'univers à cause de ma santé, mais je suis quand même venu en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et bientôt en Hongrie. Mais là n'est pas l'important de bouger ou de ne pas bouger. On peut être dans sa chambre et porter en soi, dans son cœur, dans sa prière, l'univers. La prière, j'y crois profondément, mais ça ne suffit pas pour quelqu'un qui peut faire plus que prier. Péché d'omission. Je me rappelle un jour, quand j'étais directeur de Caritas, je suis toujours à Caritas, et j'ai des projets comme ça et des problèmes comme ça. Bon, il faut que je trouve 5 millions immédiatement. Si vous les avez, n'hésitez pas. Bon, un jour, à Caritas, j'avais lancé un projet pour les lépreux. Les lépreux étaient dans des grandes léproseries, etc. Et je me suis dit, un jour, à Alexandrie, peut-être qu'il y a des personnes qui sont là et qui ont écouté cette homélie que j'ai faite en 1980. Non, avant, en 76, 77. Je leur ai dit, mes chers amis, il y a sur la colline, à la sortie d'Alexandrie, une colline dénudée, des anciennes casernes de l'armée anglaise, des lépreux qui crèvent loin de tout regard. Allons les voir. 7 ou 8 dames se présentent à moi. Ils me disent, on veut y aller.
on y a été, 3 voitures. On a pris du thé, du sucre, des cigarettes, du chocolat, je ne sais pas quoi. On est allé les voir. La première fois, je n'ai pas osé leur tendre la main. Leur main est complètement... Les doigts sont tombés, ils sont défigurés. Et peu à peu, on a commencé une action pour les lépreux. On est arrivé, les 250 000 lépreux d'Égypte, il n'y en a plus un seul qui ait la lèpre aujourd'hui. Nous avons éradiqué la lèpre. On a rénové les 16 cliniques d'Égypte. On a rénové les 2 léproseries. On a formé des infirmières. On a formé des médecins. On les a envoyés à l'étranger pour se former. On a amené des drogues spéciales pour les lépreux. On a créé une journée des lépreux où ils sont venus... où les élèves des écoles sont venus jouer au football avec les lépreux, apporter une couverture, un savon, une serviette de toilette, etc., leur donner de la joie. Bref, une révolution. Un jour, un de mes jeunes de Caritas est allé au collège du Sacré-Cœur d'Héliopolis parler aux filles de la journée des lépreux. La semaine prochaine, tel jour, il y a la journée des lépreux, on va aller... Et il leur a décrit un peu les lépreux. Il y avait 2 filles musulmanes qui ont écouté ça, qui sont rentrées chez leur père, à la maison, et qui lui ont raconté la chose. Le lendemain, le papa arrive au bureau, chez moi, à Caritas, avec une Samsonite, valisette. Il disait, je pourrais parler au directeur. Je lui dis, c'est moi le directeur. Il me dit, voilà... Je suis le papa de 2 filles qui ont écouté hier ce que vous faites pour les lépreux. Et je vous ai apporté un petit quelque chose pour eux. C'était en 1980 et quelques. 20 000 livres. Vous savez ce que c'était 20 000 livres à l'époque, 20 000 livres égyptiennes. Hein? Il me les sort comme ça. Je lui dis, merci. Shukran. Il me dit, mais ne me remercie pas. C'est pas mon argent. Je dis, tu l'as volé? Il me dit, non, je ne l'ai pas volé. Tout ce qui dépasse mes besoins et ceux de ma famille n'est pas à moi, est à Dieu, est aux pauvres. Il s'appelait Abou Zayd. Musulman. Il n'avait pas lu l'Évangile, mais il vivait l'Évangile. Tout ce qui dépasse mes besoins et ceux de ma famille n'est pas à moi, est aux autres. Qui d'entre nous dirait cela? Alors quand on pense au péché en se disant, où est le péché? Mais il est là tous les jours, il nous habite. Notre égoïsme, moi, ma maison, mon argent, mon temps, mon confort, moi. N'allez pas chercher midi à 14h, le péché, il est là, tapis au fond de moi, comme disait saint Paul. Et je le sens chaque jour, moi-même. Égoïsme, vanité, m'attribuer ce qui n'est pas à moi. Quand on me dit, mon père, vous avez fait une excellente conférence, je dis, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est l'Esprit par moi. هذا من فضل ربي. Ça, c'est lui, c'est lui. Mademoiselle, vous êtes jolie. Bien. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas jolie, vous êtes jolie. هذا من فضل ربي. C'est pas vous qui vous êtes faite jolie. C'est un don. Toi, tu es super intelligent. Oui. هذا من فضل ربي. Oui.
la vanité, s'attribuer ce qui est à Dieu, ce qui doit retourner à Dieu, ça nous habite. L'amour-propre, la vanité, l'égoïsme, la vanité, c'est là. Et si le monde va mal, c'est qu'il y a un péché social auquel nous participons tous. Tous. Le péché social. C'est tous et ces personnes. C'est nous tous. Mais je participe pour ma part à ce péché. Je n'ai pas la citation ici. Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, a une phrase « Je suis coupable de tout et de tous ». Il s'est senti solidaire. Nous sommes solidaires dans le péché comme dans la grâce. Nous sommes solidaires dans le mal comme dans le bien. Et tout ce qui se passe dans le monde devrait m'interpeller, me réveiller, me stimuler, me provoquer, m'engager. J'ai un livre qui s'appelle « Changer le monde ». Malheureusement, il est épuisé, il n'est pas là. Changer le monde. C'est ma devise. Ma devise, c'est changer le monde. Vous allez me dire, toi ? Je dis oui, moi. Mais moi, avec vous. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Parce que il y a un chant. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. Bon, oui, tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. Je vous assure. Le péché est de se croire impuissant et de ne rien faire parce qu'on croit qu'on ne peut rien. Tu peux beaucoup. Chacun de nous peut beaucoup. Et ça commence maintenant, aujourd'hui, ce soir. En d'autres termes, le péché, il n'est pas ailleurs, il n'est pas chez les autres, il n'est pas chez les islamistes, il n'est pas chez Ben Laden, il n'est pas à Al-Qaïda, il est dans notre société, il est en nous, il est tapis au fond de nous. Le péché a-t-il un sens aujourd'hui ? Mais il me suffit de circuler à Montréal et de voir l'état de vos routes pour me dire pourquoi est-ce que dans l'Ontario les routes sont parfaites et au Québec elles sont crevassées. J'espère qu'il y a des chefs politiques ici qui sont présents ou bien certains qui peuvent leur transmettre le message. Où va l'argent, mes chers amis ? Où va l'argent ? Car l'Ontario a le même climat que le Québec, oui ou non ? Il y a les mêmes neiges, les mêmes pluies. Et pourquoi là-bas les routes sont-elles parfaites et pourquoi ici elles ne le sont pas ? Commission Charbonneau. Je ne connais pas Charbonneau. Je ne tiens pas à le connaître d'ailleurs. En tout cas, si on me met à la porte du Québec, vous saurez pourquoi. Oui. J'ai été invité par la Suisse. Le gouvernement suisse lui-même a donné une conférence à tous les diplomates réunis en conférence annuelle à Berne, la capitale, l'année dernière, me demandant de parler de la liberté d'expression. Liberté d'expression. Eh bien, mes chers amis, j'ai parlé... Paf !
Il n'était pas content. Il n'était pas content. On peut changer le monde en parlant. En parlant. Un mot change une vie, change le monde. Et quand j'ai dit à cette femme, Madame, votre plus grand péché, c'est de n'avoir rien fait, hein, je lui ai envoyé un coup de poing à la figure, mais j'espère que ça a changé sa vie. Liberté d'expression. Quand on m'enlève la liberté d'avoir un revolver ou une mitraillette, je n'en veux pas, mais j'ai ma langue, mais j'ai mon langage, j'ai ma parole, mais j'ai Internet. Ne pas parler, c'est devenir complice, souvent. Ne pas agir, c'est devenir complice, souvent. Péché d'omission. Et pour accrocher cela avec l'Évangile, car je n'invente rien. J'ai déjà parlé de la parabole des talents. J'ai enterré ton talent sous le sol, le voici. Je ne t'ai pas lésé, tu m'as lésé. Tu m'as lésé. Ce capital incroyable qui est en nous, d'humanité, nous l'enterrons. Et nous dirons un jour, Seigneur, ce que tu m'as donné, le voici. Il vous dira, allez au diable. Oui, le voici. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Si tu as tué, tu as volé. Si cette misère autour de toi et ailleurs, tu aurais pu apporter ta contribution, tu ne l'as pas fait. Donc les talents, un autre exemple. Un autre exemple. Le jugement dernier. Jésus vient à la fin des temps. Il t'appelle. Il ne te demandera pas, tu as été à la messe ou tu n'as pas été? Tu as jeûné ou tu n'as pas jeûné? Tu es grec catholique ou maronite? Tu es catholique ou protestant ou orthodoxe? Tu es musulman ou chrétien? Rien de tout cela. Rien de tout cela. Rien. J'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif et tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nu et tu ne m'as pas vêtu. J'étais en prison et malade et tu n'es pas venu me visiter. Et tu n'es pas venu et tu ne l'as pas fait. Et quand je suis tranquillement dans ma chambre, dans mon appartement, et que je sais qu'il y a telle personne seule et que je ne vais pas lui dire « Bonsoir, comment ça va? Je peux passer un petit moment avec vous ?» Ah, madame, merci. Personne ne me téléphone, personne ne me regarde, personne ne me visite, personne. Oui, on va bien chez ses petits copains, ses petites copines, nous savons bien le petit groupe auquel nous appartenons. Ah, c'est gentil ça. On est heureux avec eux, hein? Le petit groupe, on joue ensemble, on mange ensemble, on s'invite, on se téléphone. C'est le petit groupe, c'est le petit groupe. Vous avez un géant ici qui s'appelle Jean Vanier, qui tout à coup a lâché sa carrière mirobolante de je ne sais pas quoi, de commandant de vaisseau pour se consacrer à ce que personne ne regarde. Et depuis Jean Vanier, on commence à s'apercevoir que le handicapé est un être humain. Lui et d'autres. Parce qu'il est sorti de ce cadre dans lequel il était. Il aurait pu être brillamment décoré dans la marine. Non. Parce qu'il s'est senti concerné. Personne ne lui a demandé cela. Personne. Il l'a fait. Et personne ne vous demandera une chose, un service ou quelque chose, ou cette visite. Personne ne vous dira « fais ». Je veux ajouter aux 10 commandements un 11e commandement. Réfléchis. Interroge-toi. N'attends pas des réponses toutes faites.
Ne consulte pas la Bible ou l'Évangile, interroge-toi, réfléchis. Nous utilisons notre tête pour tout. Est-ce que nous sommes capables de nous poser la question, est-ce que ma vie est en conformité avec l'Évangile, avec l'enseignement de Jésus? Moi qui me crois sans péché, ne suis-je pas aveugle sur moi? Aveugle? Ne suis-je pas hypocrite? C'est difficile de s'accuser comme ça, de se dire, mais moi, alhamdoulilah, je suis correct. Oui, parce que tu n'as pas fait le mal, ou tu crois ne l'avoir pas fait. Et tout le bien que tu n'as pas fait, c'est quoi ça? Le bien que tu n'as pas fait, c'est mal. Alors le jugement dernier, c'est les péchés d'omission. Les péchés d'omission. J'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. Et tu n'es pas venu me visiter. Et tu n'as pas fait cela. Et tu n'as pas réfléchi. Et tu t'es endormi en te disant, Wanameli, qu'est-ce que ça me fait? Il y a la police, il y a la sécurité sociale, il y a ceci, il y a cela. Oui, peut-être ici. Mais ailleurs, non. Vous allez me dire, mais c'est ailleurs. Ah, c'est ailleurs. Ce qui se passe en Égypte ou en Chine ou en Syrie, ça me touche, ça me concerne. One world, on est dans un monde solidaire. Et on ne peut pas dire, je ne savais pas. On peut tout savoir aujourd'hui. Et on peut tout voir aujourd'hui. Alors, le péché a-t-il encore un sens aujourd'hui? Bien sûr qu'il a un sens. Et puisque nous parlons de l'Évangile, j'ai parlé des talents, j'ai parlé du jugement dernier. Une troisième histoire, le bon Samaritain. Un type est battu sauvagement, laissé pour mort au bord de la route. Passe de prêtre. Il va au temple, officier, offrir le sacrifice, le culte. Il passe. C'est pas mon travail. Moi, je suis prêtre. Je suis pour l'église, pour le culte. Et puis si j'arrive en retard, il passe. Le sacristain, le lévite, le diacre, il passe son chemin. Qui passe? Le samaritain, c'est-à-dire un apostat, un hérétique, et c'est lui qui s'occupe de lui. Combien de misères nous côtoyons sans les voir? Combien de cris nous entendons sans les entendre? L'avenir du monde, ça me concerne, ça nous concerne. Je vais arrêter là pour ne pas abuser de vous. On va passer aux questions. Bon, 5-10 minutes de détente, puis on se retrouve pour les questions et l'échange. Vous pouvez, pendant ce temps, consulter la table là-bas. Merci beaucoup. Alors, la question, c'est quel est le secret de ma jeunesse éternelle? Le secret est en chacun et chacune de vous. C'est-à-dire, je n'ai pas le monopole de ce que je vis, c'est en vous. Ayez un idéal impossible. Rêvez au-delà de vos moyens. Pour ceux qui connaissent l'arabe, je vais vous dire ce que je dis en Égypte. Il y a un proverbe égyptien qui dit « Ala ad al-hafak med reglik ». Alors moi je dis « med reglik ou al-haf haytwal ». خذ راحتك يعني.
je dirais think big. Think big. Pensez grand, pensez. Alors, la jeunesse, c'est de n'avoir pas une minute à soi. De ne pas se réserver en se disant ah, je vais me fatiguer, je vais tomber malade, je vais ceci. Quand j'ai commencé ce voyage, le 9 avril, je me suis dit comment est-ce que tu vas supporter 3 mois de voyage. J'ai commencé à Marseille, puis Toulon, puis Nice, puis Lyon, puis l'abbaye de Ceffonds, puis Genève, puis Lille, puis Roubaix, puis Bruxelles, puis l'Alsace, puis Rouen, puis Paris. Et au point de départ, je sentais que je n'avais pas d'énergie, je n'avais pas de force, avec des problèmes de santé. Et ça marche. Chaque jour, le Seigneur me donne la force de continuer. De temps en temps, il faut que je me repose. J'ai besoin d'une sieste tous les jours. Je mange ce que je peux manger, je laisse ce que je ne peux pas manger. Je suis accueilli royalement chez ma sœur, ici, qui me dorlote. Et son mari, bien sûr, puisqu'il est là. Et ceux qui vendent les livres, et ceux qui m'aident, et ceux qui... Je sens, et ceux qui m'accompagnent en voiture, quand ils me disent que si tu n'as pas de voiture, on peut t'accompagner, etc. Bref, celui qui a un but, il sent que le monde entier veut l'aider, est avec lui. En d'autres termes, ne vous dites pas « qu'est-ce que je vais faire ?» Inventez un but, inventez un idéal, inventez-vous quelque chose. Il y a 1000 choses à faire, 1000 projets. Par exemple, je cherche maintenant quelqu'un qui m'introduise à la fondation du cardinal Léger. J'ai $1 million à leur demander. Ça vous effraie, non? Non, en fait, j'ai besoin de 5 millions de livres égyptiennes pour Caritas, qui est en grosse difficulté. Et je voulais aller à la fondation du cardinal Léger, ou n'importe quelle fondation, pour faire redémarrer Caritas. Alors, j'ai 5 ou 6 projets comme ça, très gros, Caritas. J'ai cette maison à terminer. Mais en tout cas, je vous dis, si vous voulez garder votre jeunesse, fixez-vous un idéal, un but. Et oubliez vos problèmes de santé et tout le reste. Aucun problème. Allez, foncez. Ben Akbir. Ils savent tout. Vous avez dit au début, mon père, qu'il n'y a pas de catéchète ici. Mais le sens de catéchète, c'est-à-dire qu'il soit engagé, impliqué avec une communauté où le fait de travailler, même dans l'ombre, il peut être un catéchète à sa façon. Je dirais, je ne connais pas la situation des paroisses ici, mais je peux vous mettre en contact avec celui dont je... Je veux dire, vous avez, admettons, jugé peut-être toute l'Assemblée en disant qu'il y a un seul catéchète, mais peut-être le sens d'être engagé quelque part. Oui, évidemment. Je sais que beaucoup d'entre vous sont engagés. Par exemple, la chorale, c'est un engagement. Ceux qui chantent et celui qui la dirige. Il y a certainement des... Je pensais à Robert Caroute qui publie ce bulletin sur le Père Zindel, dans lequel que je reçois régulièrement. C'est un autre type d'engagement. Quand je dis, vous avez bien raison, c'est pas simplement faire la catéchèse, aider autrui à sa manière, chacun a sa manière d'aider, n'est-ce pas? Mais mon but était de vous secouer, quoi. Je crois que j'y suis arrivé.
Mais évidemment, il ne s'agit pas que tous fassent la catéchèse, mais que chacun se dise qu'est-ce que je puis faire. Par exemple, à Alexandrie, nous avons un comité de dames qui se réunissent pour trouver des médicaments pour les malades qui n'ont peuvent pas payer. Si, par exemple, ici, vous avez des médicaments que vous puissiez m'envoyer en Égypte, je peux vous communiquer la liste des médicaments dont on a besoin, et que toute personne qui part en Égypte, vous lui disiez, donnez ça au Père Boulad, ce sera un service énorme. Les médicaments coûtent cher, les gens ne peuvent pas payer. Hein. Alors voilà un service possible. Il y a un autre comité pour la conférence Saint-Vincent de Paul. Il y a, en d'autres termes, il y a 1000 manières. La catéchèse n'est qu'un aspect du problème, oui. Mais que chacun se dise, avec mes dons et le temps dont je dispose, qu'est-ce que je puis faire? Et certainement, chacun et chacune peuvent faire quelque chose. Ne serait-ce que de distribuer cette feuille bleue que j'ai mise là-bas, autour de vous. Next, oui. Père Boulad, on a discuté d'un sujet ensemble qui me fascine. Et vous avez fait un essai avec comme titre L'enfer est vide. L'enfer est-il vide? Comment? L'enfer est-il vide? Je pose la question parce que je n'ai pas visité. Non, mais ça veut dire que c'est basé sur... Pas encore, voilà. Oui. C'est basé sur le fait que la miséricorde de Dieu dépasse de loin notre compréhension humaine. Alors, et en parlant des paraboles, la parabole de l'enfant prodigue et la parabole des travailleurs de la dernière heure nous dirigent dans cette direction-là. Alors peut-être, si vous me permettez de vous demander peut-être de partager un peu cette idée-là qui me fascine. Oui. D'abord, je voulais remercier M. Kerba. C'est un de ceux qui ont diffusé par Internet mon programme pour demander le Père Boulad est de passage. Il est prêt à parler à droite ou à gauche pour m'ouvrir des auditoires. Il s'est cassé la tête pour ça. Eh bien, voilà, manière de s'engager. J'ai Internet, j'ai des amis, j'ai des prêtres, des paroisses. Je leur dis, Père Boulad est de passage. Vous n'auriez pas une soirée dans laquelle ils puissent parler. Si chacun se disait, bon, moi j'ai pas de problème pour parler, j'ai des problèmes pour me taire. Bon, donc le problème, l'enfer est-il vide? Je ne vais pas entrer dans cette question-là, c'est énorme, n'est-ce pas? Il y a une brochure rouge là-dessus, il y a peut-être l'enfer est-il vide? Que l'enfer existe, il faut que l'enfer existe comme possibilité. Sinon, l'homme n'est pas libre. Si nous sommes tous condamnés au paradis, alors où est le choix? Où est la liberté? Alors, donc il faut que la possibilité d'un refus de l'amour soit possible. Si le paradis, c'est l'amour, l'enfer, c'est le refus de l'amour, le refus d'aimer, le refus éternisé d'aimer. Et pour la faire simple, je dirais que j'ai besoin de mes deux mains. L'être humain est comme une huître dans l'océan de l'amour de Dieu. Il s'ouvre, l'amour entre. Il s'ouvre, l'amour entre. Il s'ouvre, l'amour entre. Il s'ouvre, l'amour entre. Un saint est quelqu'un qui a ouvert complètement l'huître et qui est inondé de l'amour de Dieu. Il plonge là-dedans, il vit là-dedans. C'est le paradis, c'est le ciel, c'est l'amour total. L'enfer, c'est quelqu'un qui a systématiquement refusé d'ouvrir sa coquille. D'ouvrir sa coquille. Il est enfermé dans son ego
éternellement enfermé dans son ego. L'enfer pour lui est d'être face à face avec lui-même pour toujours. Au cours de sa vie terrestre, il a dit « moi, 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 moi », et éternellement il dira « moi, 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 moi ». Je me moi, et je me noie dans mon moi. L'enfer n'est pas un feu, n'est pas un châtiment. L'enfer est un choix que je fais de vivre pour moi ou de vivre pour l'autre, pour les autres. C'est aussi simple que ça. Alors, vous allez me dire, mais Dieu ne pourrait-il pas le forcer à croire, le forcer à aimer? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous voyez, dans l'Évangile, un homme fait un grand festin, il invite, tous ceux qui sont invités ne viennent pas. Il leur dit, insistez, ils insistent, ils ne viennent pas. Dieu, c'est comme ça. Il invite, on ne veut pas. Il insiste, on ne veut pas. Dieu frappe à notre porte comme un mendiant. Aussi que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai et je dînerai, lui avec moi et moi avec lui. Mendiant d'amour, il y a un chant magnifique, mendiant d'amour. Il frappe à la porte. Je ne veux pas ouvrir. Il insiste. Je ne veux pas ouvrir. Il s'en va. Il ne veut pas. Et il ne veut pas. Dieu peut tout excepté forcer une liberté. On dit que Dieu est tout-puissant. Dieu n'est pas tout-puissant. Sa toute-puissance s'arrête aux portes de ma liberté. C'est ça le drame de l'enfer. On n'y peut rien. Vous allez me dire, y a-t-il un être humain dans l'histoire qui ait pu vivre sa vie entière complètement clos sur lui-même et enfermé dans sa coquille? Je dis, j'en doute. Et c'est pourquoi le titre de cette conférence, de cet essai, est sur le plan interrogatif. L'enfer est-il vide? L'enfer est-il vide? Ça, c'est le secret de Dieu. Mais, attention, écarter cette éventualité d'un égoïsme total et systématique serait dangereux. Il reste toujours cet inconnu. Suis-je ouvert? Jusqu'à quel point est-ce que je suis ouvert? Et une de vous, une jeune, elle est peut-être là, je ne sais pas encore, elle me disait à quel point je l'ai secouée ce soir. Je lui dis, bravo, c'est bien. Oui, il faut que nous sachions que notre éternité est entre nos mains. Et si je m'ouvre au quart, ou au tiers, ou au dixième, eh bien, c'est dommage. C'est dommage. À mon avis, quand on parle de péché, pour moi, le péché, c'est un gaspillage. Je gaspille des énergies, je gaspille ma vie, je gaspille mon temps, je gaspille ce capital que Dieu m'a donné, je le laisse improductif. Que de vie improductive, que de gens qui vivent jusqu'à 80 ans et qui ont vécu 2 ans de leur vie, le reste, rien, perdu. Quel gâchis, des vies gâchées, J'ai vécu, Inch'Allah Mitsana, Inch'Allah Sana Wahda. Vivez 1 an seulement, vivez-le à plein. Vous voyez, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est morte à 24 ans. Une vie pleine, débordante. Et des gens qui vivent jusqu'à 94 ans. Je ne veux pas dire que leur vie est vide, j'en sais rien. Mais
La question n'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre à plein. Voilà. Alors pour cette histoire d'enfer, l'image de l'huître est très éclairante. Très éclairante. Parce qu'il n'y a qu'une seule réalité dans l'univers, c'est l'amour de Dieu. Une seule réalité. Et nous sommes plongés dans cet amour. À nous de nous ouvrir, ou de nous fermer, ou de nous entrouvrir, chichement. Voilà. Je vous remercie pour votre discours, mais je voudrais poser une question. Vous avez parlé, vous avez simplifié beaucoup. Je reviens vers le péché, hein, le bon et le mauvais. Donc le mauvais pour nous, c'est le péché, le bon, c'est bien. Mais le problème, c'est pas là, c'est vraiment de discerner le bon et le mauvais. Parce que vous avez donné des exemples très simples pour tout le monde. Alors je voudrais savoir si vous avez des conseils pour un bon discernement. Excellente question. Effectivement, quand on sait que c'est bon, on peut faire le contraire. Ça, c'est clairement un péché. Bon. Mais quelquefois, entre le bon et le mauvais, on ne sait pas. Moi-même, dans ma vie, j'ai beaucoup hésité devant des tas de choses, jusqu'à présent. Alors, et quelquefois, croyant bien faire, j'ai mal fait. J'ai péché de bonne foi. Eh bien, si c'est de bonne foi, ce n'est plus un péché. À condition qu'ayant péché, je me remette en question et je réfléchisse à cette expérience. Si je tombe, que je m'aperçois que je me suis trompé, et que je retombe dans les mêmes circonstances et que je n'ai pas tiré des conséquences et des leçons de cette erreur que j'ai commise, eh bien, à ce moment-là, voilà. Tant que c'est une erreur, ce n'est pas un péché. Mais quand cette erreur se reproduit et que, ayant su que c'était une erreur, je la fais consciemment et sciemment, à ce moment-là, oui, c'est le péché. Alors, le discernement n'est pas facile. Le discernement n'est pas facile, n'est pas toujours facile. Alors, comment bien discerner ? Je dirais, il faut réfléchir sur ce qu'on a vécu. Et ça, c'est la spiritualité ignatienne. Le discernement suppose une relecture de vie. Écoutez bien le mot, relecture de vie. Ce qu'on appelait autrefois examen de conscience. Je revois ma journée. Je me suis mis en colère. D'abord, est-ce que j'ai eu raison de me mettre en colère ou pas eu raison ? Vous allez me dire, se mettre en colère, c'est un péché. Pas toujours. Pas toujours. Saint Jacques, si j'ai bonne mémoire, dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez point ». Et je me suis posé la question. Je me suis dit, on peut donc se mettre en colère sans pécher ? Bien sûr. Il y a de saintes colères. Jésus s'est mis en colère plusieurs fois. Et moi, quelquefois, quand j'étais responsable des enfants, je me disais, je vais maintenant me mettre en colère. J'ai décidé de me mettre en colère. Je monte, j'ouvre la porte, avec un visage terrible, et je pousse une gueulante. Tout le monde tremble. Je sors tout à fait calme. Et je souris. Mais il y a des jours où je sors de mes gonds. Ça veut dire, ce n'est pas une colère calculée, voulue, planifiée. C'est une colère où je perds le contrôle de moi-même. Mauvaise colère. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Donc, quand vous vous mettez en colère, dites-vous, je vais maintenant me mettre en colère. J'attends 3 minutes pour me mettre en colère. Dans 3 minutes, je me mets en colère. Alors, à ce moment-là, ce sera une bonne colère, à condition qu'elle ait un but. En d'autres termes, il faut de temps en temps se mettre en colère pour changer des situations. Moi, j'ai une homélie, à propos, si vous voulez, les homélies sont sur mon YouTube, vous les trouverez dans la feuille bleue qui est là-bas. Il y a une homélie qui a reçu le plus de clients, si je puis dire. Je suis en colère, qui a pour titre « Je suis en colère ». Les gens se disent « Pourquoi le Père Boulade est en colère ?» Et il ouvre « Oui, parce que
j'étais en colère. Je suis en colère, nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu de se lamenter et de dire, voilà, le gouvernement, les autres, qu'est-ce que je puis faire? C'est là que chacun doit se sentir interpellé. Et nous pouvons beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis ce 11e commandement réfléchi. Le 11e commandement. Des gens viennent me dire quelquefois, mon père, je suis à vos dispositions. Je dis, qu'est-ce que je puis faire? Je dis, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes dons, je ne connais pas tes loisirs, tes moments libres. Réfléchis, que chacun, au lieu de demander, mon père, qu'est-ce que je peux faire? Que chacun se dise, c'est à moi de réfléchir, de me mettre devant le temps dont je dispose, mon calendrier de l'année, du mois, de la semaine, du jour, en me disant, j'ai ici un temps, j'ai ici un temps, j'ai ici un temps, j'ai des possibilités, je connais la guitare, je connais l'orgue, j'ai une belle voix, etc. Que sais-je? J'ai du temps, je peux aller voir. Je pense à telle femme d'Alexandrie qui chaque semaine passait 2 heures avec une personne âgée que personne ne visitait. 2 heures. Vous allez me dire, c'est ennuyeux. Ouais. La charité n'est pas toujours rigolo. C'est pas. En d'autres termes, pensons aux besoins qui nous entourent et essayons d'y répondre à la mesure de nos moyens. Chacun a ses limites et ses possibilités. Voilà. S'il n'y a plus, on arrête. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Il y a 3 nouveaux livres qui ont paru. Le premier, c'est les conférences que j'ai faites l'année dernière ici à Montréal ont été rassemblées en un livre qui vient de paraître il y a 3 semaines ici au Québec, qui s'appelle « La foi et le sens ». Donc vous le trouverez là-bas sur la table. Deuxièmement, un livre qui vient de paraître en Angleterre, en anglais, « Love Will Overcome », avec des extraits de certains de mes écrits. Un troisième, qui n'est pas un livre de moi, mais j'ai fait la préface, qui s'adresse aux musulmans, un Français laïque qui a cherché à communiquer à l'islam sa vision des choses. J'ai fait la préface. Écoute Ismaël, Ismaïl. Vous savez que Ismaïl vient de Isma. Encore un point. Il y a aussi un papier bleu où il y a un projet qui m'est très cher pour les enfants défavorisés d'Égypte, une maison que j'ai construite de 4 étages qui est sur le point d'être terminée. Je voudrais la terminer avant juillet. Et si vous pouvez donner un coup de pouce, c'est déductible d'impôts. Ici, si vous voyez à droite, tous vos dons seront multipliés par 2 ou bien seront déductibles d'impôts. Il y a aussi toutes mes coordonnées sur la feuille bleue que vous trouverez là-bas. Et tout ce qui est vendu ira à ce projet-là. Donc, tout l'argent reçu ce soir, des livres, etc., ira à ce projet. Il y a aussi des conférences sur CD de l'année dernière et des années précédentes. Il y a 3 CD qui contiennent, grâce à Rouaïda qui est là-bas, qui a rassemblé un peu tout ça. Il y a, je crois, 50 heures en un seul DVD ou CD. Donc vous trouverez ça là-bas. Si vous voulez la conférence de ce soir, inscrivez-vous, on vous l'enverra, faites la commande, elle sera donc enregistrée sur DVD. Vous inscrivez votre nom là-bas. Viens enlever nos suffisances et chasser